Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies 2020 pour les béliers. Bienvenue dans votre mois de janvier. Alors, pour ce mois-ci, donc je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ceux qui vous parlent. Vous pouvez également aller voir du côté de votre signe ascendant et lunaire. Vous avez sous cette vidéo le lien direct pour avoir toutes les autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir à vos questions pour un tirage privé. Et puis si vous n'avez pas de questions mais que vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de votre année 2020 mois par mois, n'hésitez pas non plus puisque je propose des guidances annuelles où on regarde mois après mois les conseils des cartes, la guidance et puis aussi les prédictions. Voilà pour les informations. Alors pour ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu ma façon de tirer les cartes. Alors on va tirer ensemble donc les énergies principales avec ces deux-là. Et puis on aura semaine après semaine, voilà, avec cela. Alors on va commencer tout de suite avec Queen of the Moon pour avoir l'énergie principale, l'énergie dominante de janvier. Ouh là là. Là, ça fait un petit peu trop de cartes, même si c'est vrai que je préfère quand les cartes tombent d'elles-mêmes. Là, ça fait un petit peu trop. Hein. On va attendre qu'il y en ait une seule qui vienne ou bien on ira la chercher. Je ne peux pas non plus battre les cartes pendant des heures. Bon, on va avoir ces deux-là pour vous. On va les garder. Alors, très intéressant. Donc là, on a eu la carte de la fin et la carte du pouvoir, vous voyez, pour vous les béliers. Donc là, ces deux cartes-là, elles vont nous demander de quoi as-tu faim? Qu'est-ce qui te motive? De quoi as-tu envie? Quel est ton moteur? Voilà. Donc là, ce mois-ci, je pense que vous allez vous demander en fait quel est votre rêve, quelle est votre essence. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans votre vie? Puisqu'on a la carte du pouvoir qui nous dit que vous allez récupérer votre pouvoir créateur. Donc là, si sur 2019, vous étiez bloqué dans une situation, si vous manquiez de motivation, si vous aviez un petit peu baissé les bras, là, en janvier, on reprend l'énergie du loup. Vous avez faim, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie, vous avez envie de la créer, cette vie-là, de créer vos projets. Là, on sent qu'il y a l'énergie qui revient. Il y a cette idée d'action, de motivation, de courage. Hein. On sent que vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Hein. Vous allez peut-être sortir d'une situation un petit peu compliquée là sur cette fin d'année. Et là, vous retrouvez le courage, la foi de prendre les choses en main. On va regarder un petit message de l'oracle des esprits. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, un petit message pour les béliers, pour janvier 2020. Alors là, on nous parle de l'amour d'un enfant. On nous parle de se reconnecter donc aux enfants. Hein. Peut-être de prendre exemple aussi sur la façon dont les enfants abordent la vie, hein, avec légèreté, avec insouciance. Les enfants sont dans le moment présent. Ils ne se posent pas de questions par rapport au passé, par rapport à l'avenir. Ils jouent tout simplement là en pleine conscience de cet instant, puisque pour eux, seul compte le présent. L'avenir, ça ne leur parle pas. Hein. Donc là, on vous invite, si vous voulez, à vous reconnecter à ça, à votre enfant intérieur aussi. Hein. Et ça rejoint un petit peu ces deux cartes-là, dans le sens où on vous invite à vous reconnecter à ce qui vous a toujours fait vibrer. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petit? Eh bien là, on vous invite peut-être à le réaliser enfin. Qu'est-ce qui au fond de vous vous fait vibrer? Quelle est votre essence? Hein? On l'a vu, ça avec de quoi avez-vous faim? C'est vraiment ça. C'est reconnectez-vous à vous-même, à ce que vous voulez, hein, à ce que vous aimez, à ce qui est vrai pour vous. Hein? Donc là, on arrête un petit peu de faire plaisir aux gens. On arrête aussi de subir peut-être une situation, on reprend les rênes, on passe à l'action, on se reconnecte à son enfant intérieur, hein, on prend soin de soi, vraiment. On a envie de vérité, on a envie d'être soi-même, de se révéler. Vous avez des très beaux messages là pour commencer cette année. Hein. On va regarder maintenant semaine après semaine. Alors on va prendre un petit message ici pour la première semaine. Vous avez le loup.
Ah ben voilà, encore. Hein. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc là, oui, hein, vous avez cette énergie du loup qui ressort encore une fois. On vous dit, voilà, vous allez retrouver votre instinct de survie, votre instinct de naturel, d'être vous-même, cette force, hein, cette fin de vie. Hein. Alors ici, on a la faux. On voit bien que vous tranchez, vous prenez quelque chose, voilà, vous faites prenez une grande décision là. Il y a du changement. Alors, ici, on a la carte. On vous demande effectivement de faire un travail. Il y a peut-être un besoin justement, voilà. On sent qu'il y a eu des choses stressantes. On voit qu'il y a eu peut-être des blocages. Il y a une situation conflictuelle. Une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Peut-être au travail. On vous dit que là, il est peut-être temps effectivement de passer à l'action pour débloquer cette situation. En tout cas, on sent que vous avez envie de construire à long terme, de repartir sur des projets, mais qu'il y a eu des blocages. Et il y aura encore un petit peu de retard. Mais vous allez prendre en ce sens des démarches. Hein. On voit bien que là, vous allez trancher, vous allez agir de façon à ce que une situation qui ne vous convenait plus va s'améliorer et vous allez sur votre voie. Hein. Donc même si effectivement ça va pas se faire sur cette première semaine, ça va pas se faire en un claquement de doigts, vous prenez déjà un premier élan pour partir sur quelque chose qui vous correspond plus, hein, sur quelque chose à long terme, certainement au niveau personnel aussi. Hein. Avec la carte de l'arbre, c'est l'énergie, c'est la famille, on construit quelque chose de grand, de fort, mais qui prend du temps. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse, ça peut nous parler d'un projet familial, comme d'un travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va prendre du temps à grandir, mais que vraiment vous ressentez au plus profond de vous comme étant votre vérité. Alors, on va regarder maintenant pour la deuxième semaine. Alors, je vais peut-être remélanger un petit peu les cartes entre deux pour la deuxième. Voilà, et celle-ci aussi. En tout cas, on sent bien, là, je le sens vraiment. Je sens qu'il y a vraiment une énergie où vous retrouvez votre pouvoir. On a 2 fois le loup, c'est quand même fort, ça. Hein. Alors, on vous dit, le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc, vous savez ce que vous voulez. Hein, vous allez vraiment tout faire pour réussir, là. Alors là, on a vraiment de très très belles cartes. Ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors là, pour la deuxième semaine, les béliers, on voit qu'il y a une opportunité, il y a un cadeau de la vie, il y a une proposition qui arrive à vous. Hein. Alors ça peut être une proposition d'ordre professionnel, puisque cet homme peut représenter un employeur, par exemple. Ça peut représenter de manière plus générale que vous allez passer à l'action. Il y a cette idée d'action, hein, c'est l'énergie du yang, hein, l'énergie de l'homme. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une proposition. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein, il peut y avoir une belle rencontre, par exemple, ou une réconciliation si vous étiez en froid au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive sur cette deuxième semaine. Il y a une belle chance de renouveau, en tout cas. Hein, vous retrouvez en plus votre équilibre, hein, on voit que ça va vous permettre de vous stabiliser. Hein. Vous retrouvez un certain alignement peut-être qui vous avait manqué. Avec la carte des trésors, on voit qu'effectivement vous allez peut-être aussi pouvoir revenir par rapport à quelque chose du passé, ressortir un vieux dossier, peut-être que vous allez reprendre une relation, une relation avec quelqu'un du passé, ça peut être le retour d'un ex dans le domaine sentimental, ça peut être un renouveau dans le couple, hein, un couple qui s'était un petit peu essoufflé et là on va partir sur un renouveau, hein, la flamme va se raviver. Ça peut aussi nous dire qu'on va reprendre par exemple des études ou quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on gardait en soi vraiment depuis longtemps, quelque chose vraiment, vous voyez cette petite lampe, elle était cachée, c'est quelque chose qu'on va ressortir finalement, un trésor caché hein, qui va venir à nous. Ça peut nous parler aussi
de secrets, d'informations qui viennent de loin et qu'on attendait aussi depuis longtemps peut-être, hein. Ça peut être aussi un projet dont on n'en voyait plus le bout et puis là ça se débloque finalement, hein. Donc on verra, voilà, vous me direz ce qu'il en est en janvier, mais c'est vrai que du coup là on voit qu'il y a vraiment cette idée de chance, de renouveau qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se guérit peut-être par rapport au passé, aussi le retour de quelqu'un, où on reprend effectivement un lien avec son passé, on se reconnecte à soi, peut-être aussi à quelque chose qu'on avait toujours eu envie de faire. En tout cas c'est très positif, ça vous permet vraiment de retrouver une stabilité, un équilibre. Alors, on va continuer avec la 3e semaine. Alors, le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc là, on vous invite à la gratitude, hein, à être satisfait de ce que vous avez, à être reconnaissant, à dire merci, à apprécier la vie, à aborder la vie du côté le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, oups, ça glisse. Alors, ici, on nous dit au niveau professionnel, il va y avoir vos talents reconnus, il va y avoir des rentrées d'argent, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Alors, pour certains, effectivement, ça va être un mois où il va y avoir des déplacements. On peut se déplacer pour le travail, on peut se déplacer effectivement, il y a vraiment cette idée d'avancer dans sa vie, d'avancer dans ses projets. Alors peut-être que sur la 3e semaine, vous allez voyager à titre personnel, peut-être que ce sera à titre professionnel, ou tout simplement que dans votre vie, il y a effectivement cette idée de s'épanouir, que les choses avancent enfin, que les choses bougent. Alors autour de vous, il risque d'y avoir un petit peu de gens jaloux, de médisance, de gens qui veulent peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vous critiquer, vous jalouser. Mais ça va pas trop vous empêcher parce que on est quand même entouré de 2 belles cartes. Là, vous voyez, le serpent ne va pas tellement vous atteindre finalement. Je pense que vous allez de toute façon avoir l'intuition de reconnaître quels sont vos amis et quels sont vos ennemis, hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a une réussite qui se fait au niveau professionnel. On a l'argent ici. Ici, on voit que vous avez les capacités de réussir, vous avez les capacités pour réussir ce que vous êtes venu faire ici. Et surtout pour tous ceux qui se lancent peut-être dans un projet en tant qu'indépendant ou tout ce qui est artisanat, cuisine. Vous voyez, ici on a la cuisine, les travaux, etc. On a vraiment cette idée que votre talent va être mis en valeur. Voilà, vos compétences vont être reconnues au niveau professionnel. Il y a vraiment cette idée d'épanouissement, de réussite et d'argent qui en découle. Alors, on va regarder maintenant donc, pour la dernière semaine de janvier. Alors... La loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. On vous invite à ne pas oublier que vous avez aussi une vie privée, hein. Même s'il y a beaucoup de travail, on vous invite quand même à profiter de vos proches et à vous amuser, toujours. Alors... de belles choses encore une fois pour vous. Alors ici on voit qu'il y a un renouveau effectivement au niveau du travail et au niveau, ça peut être aussi au niveau de l'argent. Peut-être que certains attendent une autorisation de crédit ou une vente ou une augmentation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de souffler un petit peu. En tout cas, il y a cette idée que vous attendiez peut-être une signature, quelque chose, ou vous vous êtes battu pour quelque chose. Et effectivement, on voit une autorisation, quelque chose d'officiel arriver. Donc, ça peut être un patron, un employeur qui vous offre un poste ou une augmentation ou l'évolution que vous attendiez. Ça peut être aussi un crédit, de l'argent qui arrive, une somme d'argent qui arrive. En tout cas, c'est très bénéfique. On voit ici qu'il y a la signature, qu'il y a le contrat. Donc pour moi, en fin de mois, il y a bien une signature qui se fait et qui vous rapporte de l'argent, hein, qui au niveau de la stabilité, ça vous permet de retrouver cet équilibre-là. On voit que vous allez vous battre, hein, que vous avez la niaque, vous avez vraiment envie de réussir, hein, pour ce mois de janvier.
C'est quelque chose donc qui va s'ancrer, hein, pour lequel vous vous êtes battu. Hein, ça tombe pas comme ça du ciel. Il y a cette idée que ce que vous êtes en train de construire, vous l'avez défendu, bec et ongle, hein, que vous vous battez pour quelque chose de noble, quelque chose qui a du sens pour vous et qui vibre pour vous, vraiment profondément. Hein. En tout cas, vous allez pouvoir souffler. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet professionnel, un nouveau projet financier. En tout cas, ça vous permet vraiment de voilà, de vous de retrouver une certaine, vous voyez, ces deux cartes, elles se font écho, vous retrouvez une certaine sérénité, une certaine joie de vivre, une certaine insouciance parce que vous allez pouvoir souffler parce que voilà, vous êtes battu, vous avez bossé dur, vous êtes voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, tout ce que vous pouviez et puis ben voilà, ça se concrétise, ça se finalise et vous allez pouvoir célébrer finalement votre réussite. Donc voilà pour vous les béliers, c'est un mois où vous allez pouvoir effectivement avoir de belles évolutions, surtout au niveau financier et de la carrière professionnelle. Votre talent va être reconnu. On a vu qu'il y avait aussi des signatures sur la fin du mois. On vous invite effectivement aussi à profiter, hein, à garder du temps aussi pour vous détendre. Et en tout cas, on avait vu avec la carte du loup et la carte du pouvoir que vous allez ce mois-ci reprendre les rênes et vous sortir d'une situation. Hein. On voit bien que s'il y avait une insatisfaction dans votre vie, vous allez faire en sorte de modifier finalement cette situation, hein, de ne pas vous laisser en tant que victime, de ne pas subir une situation et au contraire de passer à l'action et d'agir pour améliorer votre quotidien. En tout cas, c'est un mois qui va vous réussir. Donc voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous retrouve très vite dans une autre guidance. Merci beaucoup, à bientôt.